Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amel et ça fait maintenant 4 ans que je vis à Dubaï. Sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils pour les gens qui souhaitent s'expatrier ici, y venir en vacances ou qui sont tout simplement curieux de ce qu'est la vie à Dubaï. Suite à ma dernière vidéo où je vous ai montré mon appartement, vous êtes vraiment nombreux à m'avoir demandé des conseils sur comment trouver un logement ici. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à savoir, pas mal de choses qui diffèrent par rapport à la France au niveau des conditions de location, mais aussi au niveau du budget. Et c'est donc important que vous sachiez ces choses avant de louer un logement à Dubaï. L'offre immobilière ici, elle est aussi très grande entre tous les quartiers qui existent et le type de logement à choisir. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais vous inquiétez pas, je suis là et normalement à la fin de cette vidéo, vous allez y voir plus clair. Et avant de commencer, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Alright, c'est parti. Avant de commencer, je précise aussi que cette vidéo elle est dédiée à la location. Concernant l'achat d'un bien immobilier, ça fera l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard. Avant de louer un logement, une chose très importante à savoir, c'est qu'il vous faut une Emirates ID et un compte bancaire. Ça veut dire que pour louer officiellement un logement à Dubaï à votre nom, il vous faut obligatoirement un visa. Pour obtenir le visa, il faut soit avoir un travail et être sponsorisé par un employeur ou bien créer une entreprise. Et pour la recherche d'emploi et la création d'entreprises à Dubaï, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet. Le marché de la location immobilière à Dubaï, il est très fluide. Les démarches ici, elles sont beaucoup plus simples qu'à Paris par exemple, où il faut présenter un dossier et avoir des garants. Ici, si un logement vous plaît et que vous avez l'argent, vous pouvez le louer et signer le contrat tout de suite parce que c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Pour la recherche de logement, je vous conseille 3 sites. Ce sont les sites Property Finder, Beyout et Dubizzle. Et vous pouvez aussi passer par une agence pour vous aider dans vos recherches. Mais juste pour info du coup, si vous passez par une agence ou un agent immobilier, vous devrez verser une commission entre 2 et 5% du montant du loyer annuel. Alors la première chose à savoir avant de louer un logement à Dubaï, ça concerne le loyer. Vous allez voir que par rapport à la France, les loyers sont en moyenne plus élevés, surtout dans les quartiers très prisés comme la Marina ou Downtown. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la crise sanitaire, les prix des loyers ont baissé et c'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Et les prix des loyers vont surtout dépendre de l'attractivité du quartier, du type de logement, de son entretien et des services proposés comme une salle de sport et une piscine par exemple. Et à Dubaï, le loyer se paye à l'année. Vous allez voir quand vous allez faire vos recherches, les prix sont à l'année et non au mois. Le propriétaire vous demandera de faire un paiement en une seule fois en un chèque, mais c'est quand même possible de négocier pour faire un paiement en 2, 3 ou 4 chèques. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que le prix sera plus élevé qu'un paiement en une seule fois. Et pour le paiement, vous pouvez en général vous arranger avec votre employeur pour avoir une avance de salaire et pour du coup pouvoir régler votre loyer à l'avance. Au moment du paiement, on vous demandera également une caution de 5% du montant du loyer annuel. Concernant la colocation, elle est officiellement interdite à Dubaï, mais dans les faits, elle existe. Il est donc possible de louer des chambres au mois et l'avantage de ce type de location, c'est que vous pouvez en trouver facilement, mais aussi les quitter facilement parce qu'il n'y a pas de contrat ni d'Emirates ID à donner. Et du coup, c'est pour ça que c'est illégal. Il existe principalement 3 types de logements à Dubaï. L'appartement en tour ou en résidence, vous allez plutôt trouver ces logements dans des quartiers urbains comme Marina ou Downtown. Et en général, il y a toujours une piscine ou une salle de sport dans ces tours. La maison ou villa en compound, alors ça, ce sont des logements qui se situent dans des quartiers résidentiels et qui partagent des installations communes, comme un supermarché, une salle de sport ou une piscine. Et on a aussi la villa individuelle. Alors en général, les villas individuelles, elles sont beaucoup plus grandes, donc c'est plus cher. Et on va par exemple les retrouver dans des quartiers comme Jumeirah ou Al-Barari. Quel quartier choisir? Alors ça, je pense que c'est la question principale qu'on se pose quand on cherche un logement à Dubaï. Alors déjà, il faut savoir que Dubaï, ça en a pas l'air comme ça, mais c'est super grand. Du nord au sud, ça s'étend sur 70 km. Donc selon les critères que vous recherchez et votre lieu de travail, vaut mieux bien choisir l'emplacement. Pour les critères, ça va être par exemple le type de logement, s'il y a une école à proximité, si le quartier est piéton, s'il y a des restaurants autour. Alors des quartiers à Dubaï, il en existe des tonnes et des tonnes, mais là je vais surtout vous parler de ceux qui sont les plus prisés par les expatriés. On peut classer les quartiers en 3 catégories. On a d'abord les quartiers urbains, alors ça c'est plutôt des quartiers modernes comme la Marina ou Downtown, avec de très grandes tours, le métro à proximité, des restaurants, des magasins et pas mal d'activités à faire. Donc du côté de la Marina, il va y avoir également le quartier de Gibiar en bord de mer.
Et derrière, on va aussi avoir le quartier de JLT qui est en moyenne moins cher que la Marina et JBR. Et du côté de Downtown, il y a les quartiers de Business Bay ou encore City Walk. Alors si vous me connaissez, vous savez que moi je vis à la Marina. J'ai toujours aimé ce quartier parce que ça correspondait vraiment aux critères que je recherchais. Un quartier vivant avec des activités à faire et la plage à proximité. Maintenant, si je dois être à 100% honnête avec vous, la Marina c'est un des premiers quartiers de Dubaï, donc il y a pas mal de tours qui sont plutôt anciennes et qui malheureusement n'ont pas bien été entretenues. Et donc c'est pour ça que dans certains appartements de la Marina ou JBR, les infrastructures sont assez vieillissantes. Donc du coup, les tours récentes de la Marina ou celles qui sont bien entretenues sont beaucoup plus chères que le reste, alors qu'à Downtown ou Business Bay, vous pouvez trouver des tours récentes à un prix plus attractif que la Marina. Ensuite, on a les quartiers résidentiels, c'est beaucoup plus calme et familial que les quartiers urbains et on va plutôt y retrouver des résidences, des compounds ou des maisons individuelles. En bord de mer, vous allez avoir les quartiers de La Palme, Jumeirah, Suqeim ou encore la mer. Les prix là-bas sont pas toujours donnés et c'est surtout dû à l'emplacement qui se trouve en bord de mer. En plus accessible, il y a les quartiers de The Greens ou Springs et on y retrouve pas mal de familles d'expatriés. Pour les quartiers avec des villas individuelles, ça va plutôt être les quartiers de Emirates Hills, Arabian Ranches, Jumeirah Islands ou encore Al Barari. Là, le standing n'est pas le même et les prix sont beaucoup plus élevés. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'influenceurs de la télé-réalité qui vivent dans ces quartiers. Et pour finir, on a les nouveaux quartiers. Alors là, ce sont des quartiers qui ont été construits plus récemment dans le désert. Ce sont les quartiers par exemple de JVC, Studio City, Sport City ou encore Motor City. Vous pouvez y trouver des tours, des résidences et même des compounds et les prix sont plus accessibles que les quartiers urbains parce que c'est plus excentré. Au niveau des démarches administratives, vous allez devoir faire enregistrer votre bail auprès d'un organisme appelé Ejari. Ce document, il vous sera demandé si vous devez faire le visa d'un conjoint ou de vos enfants et il servira aussi de preuve en cas de conflit avec le propriétaire. L'enregistrement est à la charge du locataire, ça coûte environ 175 dirhams et si vous passez par une agence immobilière, elle pourra s'en charger pour vous. Quand vous louez un logement, il faudra ouvrir le réseau d'eau et d'électricité qui s'appelle DIWA. Vous pouvez souscrire à cet abonnement directement en ligne et il vous sera demandé votre Emirates ID et les jaris du logement. Vous devez régler la DIWA tous les mois ainsi que la taxe d'habitation municipale qui représente 5% de votre loyer annuel. DIWA vous demandera également un dépôt de garantie de 2000 dirhams si vous louez un appartement ou de 4000 dirhams si vous louez une villa. Alors concernant la climatisation, ça c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Il y a deux possibilités de climatisation, alors on a soit le chiller free, le logement dispose d'une climatisation individuelle et la climatisation, elle est prise directement sur la facture d'électricité. Ou deuxième possibilité, c'est un système de climatisation collective comme Empower. Et là, vous allez devoir régler votre facture de climatisation séparément tous les mois. Et il y aura également un dépôt de 2000 dirhams à donner chez Empower pour ouvrir une ligne chez eux. Donc ouais, vous avez vu, ça fait pas mal d'argent à avancer si vous souhaitez louer un appartement. Donc au niveau des dépenses à prévoir pour louer un logement à Dubaï, il faut avancer un an de loyer que vous pouvez régler en 1, 2, 3 ou 4 fois. Un dépôt de 5% du montant du loyer annuel, des frais d'agence de 2 à 5% si vous passez par une agence ou un agent immobilier, des frais pour l'enregistrement de l'Ejari qui sont de 175 dirhams, un dépôt de 2000 ou 4000 dirhams pour ouvrir une ligne DIWA pour l'eau et l'électricité, un dépôt de 2000 dirhams pour ouvrir une ligne Empower pour la climatisation. Et juste pour info, il est aussi possible de louer un appartement déjà meublé, c'est ce que j'ai moi-même fait pendant 4 ans, mais bien entendu le prix sera plus élevé qu'un appartement non meublé. Vous avez dû remarquer aussi que j'ai pas donné d'indication de prix concernant les loyers parce que ça varie énormément d'un quartier ou d'un logement à l'autre et ça va aussi surtout dépendre de votre budget et de vos critères. Par exemple à la Marina, vous pouvez très bien trouver des appartements une chambre à 50 000 dirhams l'année comme vous pouvez en trouver à plus de 300 000 dirhams l'année. Donc je vous invite à aller sur les sites Property Finder, Dubizzle ou Beyout pour avoir une idée du prix du logement que vous voulez avec vos critères de recherche et votre budget. Et n'oubliez pas une règle importante pour définir votre budget loyer, il doit représenter maximum un tiers de votre salaire. Maintenant, si vous venez à Dubaï pour chercher du travail et vous ne savez pas combien de temps vous allez rester, vous pouvez au départ louer un appartement hôtel, un Airbnb ou même une colocation et ensuite basculer sur un logement longue durée quand vous aurez votre travail et votre Emirates ID. Alright, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils pourront vous aider dans votre recherche de logement à Dubaï. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.